Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour voir, pour écouter, pour entendre le message, notre message de ce vendredi 29 janvier 2021. Quel sera le message pour ce vendredi 29 janvier 2021? Ça y est, nous sommes bientôt en week-end. J'espère que vous commencez à apprécier un petit peu. Donc on est en train de nous raconter deux histoires apparemment. Donc on va les prendre comme ça. Voilà. On est parti pour la première. Et où ça sera des cartes complémentaires ou c'est une autre information, un autre message qu'on nous envoie. On est parti, allez on est parti. On parle d'une décision importante qui est prise dans ces prochains jours. On parle d'une libération. Il y a une libération qui est en train de se faire dans la matière. Il y a une décision à prendre qui est prise. Une décision suffisamment importante pour que ça puisse changer le cours des choses, le cours d'une situation. Peut-être même tout un chemin. On parle de peur. Un peu de peur, un peu d'enfermement. On est dans ces journées où on a des décisions à prendre, mais qu'on a peur des concessions de ces décisions. Des conséquences. J'ai dit quoi? Je sais plus. On a peur des conséquences de ces décisions. Donc on sait qu'on doit agir, on sait qu'on doit prendre une direction, on sait qu'on a une décision à prendre, mais on a très peur des conséquences, très peur de l'extérieur. Qu'est-ce que va dire l'extérieur? Qu'est-ce que va faire l'extérieur? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Il y a beaucoup de peur, donc beaucoup de questionnements qui se posent par rapport à cette décision à prendre. Et on en parle de communication. Donc il serait bien de communiquer avec des personnes autour de vous, avec des personnes, essayez de les trouver les plus bienveillantes possibles. Ne prenez pas des personnes trop proches parce qu'elles seront sentimentalement impliquées. Donc du coup, elles vont agir avec leur cœur et pas forcément avec leur mental. Essayez de trouver des gens les plus neutres possibles qui puissent vous donner un conseil, une ligne de conduite sans être impliqués, mais simplement pour vous. Qu'est-ce qu'elles feraient à votre place, sans prendre en compte le fait des conséquences des actes qui vont être pris, pour eux-mêmes, pour vous bien sûr, mais pas pour eux. Il est des fois plus facile de parler à un ami qui n'est pas très proche, qui peut nous dire oui je comprends, tu as envie de déménager, mais vas-y, si tu sens que tu dois partir, vas-y, plutôt qu'un ami très proche qui va être plutôt dans le chagrin de vous perdre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Du coup il sera moins objectif. Pour trouver quelqu'un d'objectif, il faut trouver quelqu'un qui n'est pas sentimentalement impliqué, d'accord? Parce qu'il voit la situation dans l'état où elle est, sans y mettre de sentiments, sans avoir ses propres peurs, ses propres craintes. Donc il y a une décision à prendre, on nous dit pour vous aider à la prendre, il faut communiquer. Donc parlez avec des personnes autour de vous, c'est important. On y va sur une autre, il y a un autre message à entendre. On parle de solidarité. Regardez, on a tous ces petits bonhommes qui se tiennent par la main. C'est trop mignon. Et de la beauté de la vie. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en train de se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils aimeraient, c'est plus de solidarité, plus d'entraide, ou peut-être donner de leur personne. Donner de leur personne, donner de leur temps à une association, à des choses comme ça. C'est très joli, c'est très beau. C'est là où ils voient la beauté de la vie. C'est autour de la solidarité, c'est autour du groupe, c'est autour de ce qu'on peut amener aux autres. Amener et recevoir, bien sûr, mais surtout amener. Parce que savoir donner, c'est aussi apprendre à recevoir. Et on nous parle de gratitude. Donc pour certaines personnes qui veulent rentrer dans des associations ou qui veulent être mieux entourées, on dit que ça arrive, mais qu'il va falloir savoir remercier, dire merci à la vie pour toutes les beautés qu'elle nous offre. Et Dieu seul sait à quel point elle nous en offre beaucoup, de toutes ces beautés, que ce soit toutes ces forêts, ces mers, ces montagnes, tous ces oiseaux, enfin tous ces animaux autour de nous. Il y a beaucoup de beauté à condition qu'on puisse voir la beauté dans les choses les plus simples de la vie. Et on parle de campagne.
Bah, c'est ça. Savoir remercier pour toute la beauté de la vie, hein. Et puis peut-être qu'il y a un chemin qui s'ouvre euh, autour d'une communauté, autour de quelque chose qui symbolise la solidarité, l'entraide entre les gens. Peut-être que vous voulez faire partie d'une association, ou peut-être que vous êtes en train de monter une association. Dans les deux cas, on vous dit un grand merci. Et quand on me dit merci, gratitude, remercier le pouvoir de la gratitude. C'est peut-être pas vous qui remerciez, mais c'est peut-être les gens autour de vous qui remercient. Peut-être le divin qui vous remercie, vos anges, vos guides. Peut-être que le message que vous avez à entendre, c'est merci. Merci de tout ce que tu mets en place. Merci de toute la bienveillance dont tu fais preuve. Merci, merci, merci. Et moi, je dirais merci, merci à la vie, à toute cette beauté de la nature qu'elle nous apporte, hein, à condition qu'on veuille bien ouvrir les yeux. Alors, on va regarder maintenant les situations qui arrivent vers nous aujourd'hui. Allez, ce vendredi, hop là. Alors, on avait celle-ci d'abord. Et celle-là. Donc là, on nous parle d'en finir, hein, d'en finir avec la non-communication, en finir avec quelque chose qui n'était pas nourrissant. On stoppe, on arrête. On arrête ce qui n'était pas nourrissant. On me dit que ça a été très très long, hein, avec une personne qui a un côté masculin développé, ou peut-être que c'est vous, messieurs, si vous regardez cette vidéo, d'accord, mais qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, et qui vous est fidèle et qui va durer dans le temps. Donc on arrête avec les relations qui ne sont pas nourrissantes. C'est comme ça que ça me parle. On arrête d'alimenter des discussions, on arrête d'alimenter des relations qui ne vous servent pas, hein, parce que n'oubliez pas, la relation c'est comme tout, c'est un échange, donner, recevoir. On ne peut pas toujours aller au sens unique, d'accord, ça fluidifie pas l'énergie. Il y en a toujours un des deux, ou un des trois, ou il y a une personne dans le groupe qui va se sentir extrêmement frustrée, à donner beaucoup sans recevoir. Regardez. On nous parle de quelque chose qui va arriver subitement, hein. Il y a quelque chose qui arrive subitement dans la matière. Alors on y va. Alors on nous parle d'écriture, on nous parle d'écrire une nouvelle page, on nous parle d'écrire et de prendre conscience des choses. En tout cas, il y a cette énergie de poser. Enfin, dans cette situation, on pose quelque chose sur le papier, hein. On exprime quelque chose. Et cette expression, elle se fait par l'écriture. On parle de l'hiver, ou de quelque chose de froid, de quelque chose de distant, de quelque chose qui n'arrive pas à se réchauffer, hein. Alors là, on parle du contraire, parce que là, on nous parle plutôt des vacances, on nous parle de l'étranger, on nous parle de chaleur, on nous parle de plage, ou on nous parle d'enfermement. Okay. Alors, je pense qu'il y a une nouvelle page à écrire. On va nous donner la possibilité de prendre des chemins différents, d'accord, cet hiver, donc ces prochains jours, ou alors de sortir de quelque chose qui était froid, hein, pour aller vers quelque chose qui nous réchauffe plus le cœur. Peut-être quelque chose de plus exotique, quelque chose que... J'entends les petits oiseaux en même temps, c'est trop marrant. Quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous n'avez peut-être même pas envisagé, parce qu'on me dit que ça arrive subitement, hein. C'est quelque chose d'extrêmement sécurisant. Bah, les deux cartes qui étaient là tout à l'heure. Quelque chose qui est extrêmement sécurisant, quelque chose qui vous est fidèle, quelque chose vers lequel vous devez aller. Il y a un pas à faire, où il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait un pas vers vous, donc qui arrive vers nous, hein, dans cette journée, qui nous pousse à prendre un chemin différent. Quelque chose, comme je vous disais, qui est plus communicant, qui est plus fidèle, qui est plus ancré, qui est plus chaud, qui est plus doux, qui est plus en paix, hein. On sort de cette froideur. On sort d'une situation, ouais, gelée en fait, qui était gelée jusque-là. Il y a un déblocage, hein. Il y a un déblocage parce qu'il y a un écrit, ou un écrit qui arrive et qui débloque les situations, ou alors c'est vous qui vous exprimez. Et l'expression de ce que vous souhaitez débloque cette situation. Bon bah écoutez, les énergies sont très belles, hein, pour cette journée. C'est bien, c'est bien. Ce qui arrive à nous aussi, hein, il y a une chance, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui permet un passage à un niveau supérieur,
de débloquer peut-être une situation. Hein. Il y avait la faux tout à l'heure, on parlait bien de couper, donc il y a bien quelque chose qui se coupe. Hein. Et pour moi, ce qui se coupe, c'est un blocage. C'est quelque chose qui était froid, hein, qui ne nous permettait pas d'accéder. Quelles sont les énergies d'amour? Ah bah alors là, les énergies d'amour, elles y vont. Alors, les énergies d'amour, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, j'aimerais qu'on soit plus précis. Quelles sont les énergies d'amour qui arrivent vers nous ce vendredi? Hop là. Ah, encore quelque chose de secret. Il y a encore quelque chose, voilà. Là, il y a une situation. Donc, on va la prendre comme ça. Voilà. Il y a encore quelque chose de secret et quelque chose qui est rusé. Donc on parle encore d'une situation un peu secrète, un peu discrète, hein, où on est rusé, où on se voit en cachette. Dans cette situation, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être un nouveau départ à prendre, hein, qu'il y a peut-être une autre perception des choses. On parle aussi d'un bélier taureau gémeaux. Donc voyez si vous êtes taureau bélier gémeaux ou si l'autre est taureau bélier gémeaux. Si c'est le cas, dans cette relation discrète, il y a un nouveau départ à prendre. Il y a quelque chose à ancrer. Hein. Il y a peut-être quelque chose à guérir chez vous ou chez l'autre personne. Vous êtes peut-être en contact avec cette relation justement discrète. Hein. Peut-être que cette relation, elle émet une troisième personne. Mais on me dit que c'est surtout pour guérir. Guérir de quelque chose. Hein. Bon, vous avez des doutes. Vous avez des doutes dans cette relation, mais il y a quelque chose à guérir. C'est quelque chose que vous devez vivre parce que vous devez guérir d'une blessure dans cette situation. Voilà. Waouh! On parle de bonheur, on parle de voir la vie en rose, on parle de happy end. Sur une situation qui était en pause. Bon, il y a un happy end, il y a un nouveau souffle qui est donné à une relation qui était en pause. D'accord? On parle de la transformation. Donc il y a une transformation dans cette situation. Waouh! Regardez. Donc on va peut-être se rencontrer parce que je vois un coup de foudre. Je vois qu'on y met une action, mais je vois de la passion. Il y a une passion qui est en train de se réveiller sur une relation qui était en pause. Hein. Regardez, on parle de bouger, on parle de déménagement, on parle de changement. Vous voyez, c'est la clé là. Dans cette... Ah, on me dit un grand oui, 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 oui. Hein. Il y a eu une petite période d'enfermement, ou peut-être même de séparation. Hein. Mais on me dit que ça a été long, mais qu'il y a un nouveau départ. C'était peut-être le temps de soigner là aussi des blessures qu'il y avait à soigner ou d'avoir des compréhensions. Ok, bah c'est parfait. Alors en amour, on est bien aussi. Maintenant, on va prendre le petit conseil. J'avoue que cette vidéo ne sera pas très très longue, mais il y a les vidéos des signes astrologiques hein, que je dois faire. Alors, on parle de la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Vas-y, sors de ta zone de confort. Ose te donner la chance d'aller plus haut, d'aller plus loin. Fais-toi confiance. Il n'y a pas de mine en vue. Rien ne va exploser. N'aie pas peur du futur. Il n'existe pas. Vis cet instant présent et va là où tes rêves, où tes souhaits, où tes envies te portent. Je te souhaite une très très belle journée. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à peut-être l'aboutissement, peut-être à débloquer une situation, peut-être à calmer un petit peu ton mental si tu as des doutes. Hein. Personne ne peut te dire où tu peux aller, d'accord? Toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Toi seul sais où tu dois aller. Mais avoir un message de tes guides, de tes anges, pour te dire que tu es sur le bon chemin, c'est tellement important. Belle journée à toi, je te dis à ce soir.